Ces images m'ont choquée. Parce que moi, j'ai des frères aussi qui vivent en Afrique du Sud. J'ai mes frères, j'ai des sœurs qui vivent en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, je vois que nous sommes en insécurité. Même la Bible nous dit, c'est par ta sueur que tu vas manger. Et ces frères-là, ces sœurs, nos frères-là et nos sœurs-là qui sont là-bas en Afrique du Sud, ils se réveillent très tôt le matin pour aller travailler, pour nourrir leur famille. Mais pourquoi est-ce que cette haine, tant de haine chez les Sud-Africains? Qu'est-ce que les Sud-Africains veulent? Voilà, merci à tous les internautes, merci parce que vous êtes nombreux devant vos petits écrans, devant vos smartphones, vos téléphones, en train de nous suivre sur notre chaîne YouTube Lisanga Force TV. Moi, c'est Laurette Aruna, mère chef, et je suis très heureuse de vous avoir si nombreux devant vos petits écrans, devant vos téléphones, partout où vous nous captez 5 sur 5. Sur cette émission, en fait, je serai brève et puis ce sera bilingue. Donc, quand on dit bilingue, c'est-à-dire ce sera en français une partie aussi en lingala. Et c'est juste pour que tout le monde puisse comprendre de quoi est-ce que je vais parler. Et cette émission, ce n'est pas juste pour les Congolais, c'est pour tous les Africains. Et alors, c'est pourquoi j'ai choisi que ce soit en bilingue. Donc, c'est-à-dire, je parlerai en français et je parlerai aussi en lingala. Voilà. Merci à l'Éternel des armées qui nous a prêté vie. Et c'est grâce à lui que vous me voyez chez vous. Vous m'avez vu aujourd'hui, je suis habillée en blanc. Déjà, être habillée en blanc, c'est un synonyme de paix. La paix. Quand il y a la guerre, partout où il y a la guerre, quand vous voyez quelqu'un mettre un drapeau blanc, donc, c'est-à-dire que la personne veut la paix. C'est comme moi, je veux la paix. Je suis pour la paix dans l'Afrique en général. Que ce soit Afrique du Nord, que ce soit Afrique du Nord, que ce soit Sud, que ce soit de l'Est et de l'Ouest, partout nous sommes des Africains. Et nous devons nous aimer entre nous, les Africains. Alors, qu'est-ce qui m'a choqué, qu'est-ce qui m'a poussé à faire cette émission? Premièrement, nous tous nous avons vu des images qui circulent sur Internet concernant la xénophobie. Certaines personnes ne comprennent pas, ne connaissent pas la xénophobie. Je vais vous expliquer c'est quoi la xénophobie. Ou quand on dit à quelqu'un que cette personne est xénophobe, ça veut dire quoi? Nous allons faire recherche sur Internet pour savoir c'est quoi la xénophobie. Et voilà. Bon, voilà. La xénophobie, la définition de la xénophobie désigne le sentiment systématique de crainte, d'hostilité, voire de haine envers les étrangers, c'est-à-dire de ceux qui n'ont pas la même nationalité que soi ou qui n'appartiennent pas au même groupe. Donc, entre parenthèses, lecture, religion, langue, etc., etc. Donc, vous avez déjà compris la définition de xénophobie. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est en Afrique du Sud. Nous savons qu'il y a... Donc, ça devient une répétition. Ça devient une répétition parce qu'à chaque fois, chaque année, on ne peut pas passer sans pour autant parler de la xénophobie, ce qui se passe en Afrique du Sud. Le Sud-Africain déteste d'autres nationalités. Les Sud-Africains détestent leurs frères africains. Nous avons tous vu, je ne vais pas beaucoup parler, Roland Kayembe va nous aider avec les images. Ce sont des images très choquantes où nous voyons comment est-ce que les Sud-Africains sont en train de brûler leurs frères africains, soit disons parce qu'ils sont des étrangers. Alors, ils n'ont pas les droits de vivre en Afrique du Sud. Roland Kayembe va nous aider avec ces images et on se retrouve tout juste après. No, Nigeria is supposed to unite first.
See. Oh, good God. No, Maka not there. See. Which kind of contribution now again now? Eh? People money. Oh God, this one not good. This is the pure evil, the highest rule from the highest order. Jesus Christ. Voilà, vous avez tous vu les images. Ces images m'ont choqué. Parce que moi, j'ai des frères aussi qui vivent en Afrique du Sud. J'ai mes frères, j'ai des sœurs qui vivent en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, je vois que nous sommes en insécurité. Nous sommes en insécurité vis-à-vis de nos frères sud-africains qui vivent aussi au Congo. Parce que nous avons aussi des Sud-Africains qui vivent partout. Si nous allons, nous venons ici au Congo, il y a des Sud-Africains. Chez nous, ici, il y a des Sud-Africains. Nous allons à Brazzaville, nous allons en Angola, nous allons à Mozambique, nous allons partout. Nous allons trouver les Sud-Africains. Au Nigeria, nous allons trouver des Sud-Africains. Et alors, pourquoi est-ce que ces Sud-Africains aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Que ces Sud-Africains ne veulent plus de nous, leurs frères africains. Ils préfèrent nous tuer. Or, les Sud-Africains ont la peau noire comme nous. Ce ne sont pas des Blancs. Qu'est-ce qui fait ça? C'est dû à quoi? À quoi cette haine? Pourquoi est-ce que les Sud-Africains nous détestent? Aujourd'hui, nous nous posons beaucoup de questions sur ça parce qu'on ne comprend plus rien. Nous avons vu, j'ai suivi le gouvernement, le ministre des Affaires étrangères du Nigeria. Il a donné 48 heures à tous les Sud-Africains de quitter le Nigeria. Moi, je crois que c'est la meilleure façon d'agir parce que trop, c'est trop. Les Sud-Africains aiment trop tuer les Africains, leurs frères africains. L'Afrique du Sud, je ne comprends pas parce que nous partout, même ici au Congo, il y a des étrangers. Partout là, vous me suivez, que vous soyez ivoirien, que vous soyez camerounais, que vous soyez, peu importe la nationalité, partout, il y a toujours eu des étrangers. Nous n'allons pas dire que dans un pays où on va, il n'y a pas des étrangers. Il y a toujours eu des étrangers. Et pourquoi est-ce que les Sud-Africains détestent-ils leurs frères africains? Je suis choquée en voyant ces images, en train de brûler leurs frères. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les mal est juste de quitter parce que quand nous quittons nos pays, c'est pour aller chercher. C'est pour aller chercher. Quand quelqu'un quitte déjà son pays, aller chercher dans un autre pays, donc la personne, elle est courageuse. La personne, elle est courageuse. De quitter son pays, de quitter sa famille pour aller chercher. Donc la personne ne vole pas plutôt. La personne se réveille très tôt le matin pour aller en Afrique. Moi, j'ai été en Afrique du Sud en 2018. Au mois de novembre, j'ai été en Afrique du Sud. J'ai trouvé combien est-ce que nos frères des autres nationalités qui sont là, qui souffrent. Ils souffrent. Leur travail, ils ne font pas le banditisme. Ils ne volent pas. Même la Bible nous dit, c'est par ta sueur que tu vas manger. Et ces frères-là, ces sœurs, nos frères-là et nos sœurs-là qui sont là-bas en Afrique du Sud, ils se réveillent très tôt le matin pour aller travailler, pour nourrir leur famille. Mais pourquoi est-ce que cette haine, tant de haine chez les Sud-Africains? Qu'est-ce que les Sud-Africains veulent? Moi, j'encourage la Nigeria. Ils ont montré de quoi est-ce qu'ils sont capables. Parce qu'eux aussi, ils ont donné un ultimatum de 48 heures pour dire à tous les Sud-Africains de quitter aussi leur pays. Et les autres pays, qu'est-ce que nous attendons pour faire ça? Peut-être en faisant cela, ça va les interpeller. Parce qu'au fur et à mesure, nous avons peur. Au fur et à mesure, nous avons peur. Eux, ils sont en train de nous tuer. Ils ont le sang rouge comme nous. La peau noire comme nous. Pourquoi est-ce qu'ils nous détestent? Pourquoi est-ce que les Sud-Africains détestent-ils leurs frères africains? Non. Ici au Congo, quand les étrangers viennent ici chez moi, dans mon pays, ils sont très à l'aise. Ils sont très très à l'aise.
En tout cas, chez nous, nous savons accueillir les étrangers parce que nous allons voir, il y a des Libanais ici, il y a des Indiens, il y a des Ouest-Africains, il y a toutes sortes de nationalités. Ils sont ici au Congo. Ils sont à l'aise, hein? Ils sont très à l'aise. Nous avons vu dernièrement, les gens ont dénoncé sur la xénophobie. Les gens ont dénoncé sur ça. Les gens ont dénoncé parce que c'en était des trop. Ils ont tué des Chinois. Là, c'est mon petit frère qui m'a raconté cette histoire. Et il a vécu ça. Ils sont en train de tuer les Chinois, donc tous les étrangers, sans exception. Que ce soit Chinois, que ce soit Africain, que ce soit, je ne sais pas, Européen ou Américain. Là, je crois que là, ils ne vont pas toucher. Mais leur haine, c'est plus chez nous, les Africains. Mais nous, les Africains, on ne les a pas colonisés, attends. Nous, les Africains n'ont pas colonisé l'Afrique du Sud. Et pourquoi cette haine envers vos frères africains? Si je fais cette vidéo, c'est parce que je suis africaine et ça me touche. Moi, je opte pour la paix. C'est pourquoi je suis même habillée en, vous voyez, en bling bling. Donc, c'est parce que je opte pour la paix. Et cette paix, c'est nous qui vont faire que ça soit ainsi. Nous avons vu... chez nous au Congo, on a tué des étudiants là-bas. On a brûlé les étudiants là-bas en Afrique du Sud. Et c'est à ce moment que nous interpellons aussi le gouvernement de faire quelque chose. Le gouvernement de faire quelque chose. Parce que c'est anormal. C'est anormal, c'est anormal. Comment voulez-vous, toi qui es un Africain comme moi, on a la même peau noire, tu veux me tuer? Pour quelle raison? Parce que je suis étranger, parce que je suis venu dans ton pays? Non. Et comme je vous avais dit, c'est en bilingue. Nous allons parler aussi en français pour d'autres personnes aussi qui sont aux États-Unis, qui ne comprennent pas le français, qui sont un pays anglophone, qui parlent anglais et lingala. Comme moi, je ne parle pas anglais, donc je vais m'exprimer en lingala. Cette émission à Salango, c'est pour dénoncer la xénophobie. Les images qui circulent là, c'est pour juste dénoncer la xénophobie. Ce n'est pas bien. Moi, je suis contre ça. Le Sud-Africain, Baza, je ne sais pas ce qui, ils ont leur cœur, c'est des chairs ou en pierre. Naïbité. Parce que voir ce qu'ils font là, nos frères, c'est vraiment être sorcier. Si je peux me dire ça, c'est être sorcier. Partout dans le monde entier, même chez les Blancs, là, les Blancs, là, nos colonisateurs, nous trouvons des Noirs là-bas. Mais ça ne se passe pas comme ça. Les Blancs sont des racistes. Il y a certains pays, où ils sont des racistes. Mais jamais tu verras qu'ils sont en train de brûler. Mais ce qui se passe en Afrique du Sud, qu'est-ce qui se passe réellement? La vraie cause, c'est quoi? Qu'est-ce qui est caché derrière ça? C'est quoi au juste? Qu'est-ce que les Sud-Africains veulent? Moi, ça me fait très mal parce que j'ai mes frères qui sont là-bas. Et je ne pas si de voir que les Sud-Africains, Baza, la hospitalité envers ma frère là-bas. Tous ces gens qui vivent là en Afrique du Sud, les gens souffrent là-bas. Moi, j'ai été là-bas en Afrique du Sud. Mais c'est méchant. Et c'est pourquoi notre gouvernement doit prendre les choses en main, doit faire quelque chose. Nous aimons tendre la main vers les autres. C'est le moment de faire quelque chose pour que tout ça s'arrête. Si toute l'Afrique se mobilise contre cet acte-là, les Sud-Africains vont arrêter. Parce que ce n'est pas normal. Et les Sud-Africains, ils vivent ici, ils sont très à l'aise. Partout dans l'Afrique, ils sont là. Ils vivent à l'aise. Et pourquoi eux, chez eux, ils ne veulent pas des autres? Pourquoi tuer les autres? C'est parce que nous savons tous qu'il y a certaines personnes qui vivent tuées chez autrui. Tu ne penses pas à renouveler tes papiers, tu ne penses pas à régler tes papiers à l'immigration, peut-être tes séjours de visa sont déjà finis.
Là, on comprend si on dit qu'ils veulent refouler. Là, on comprend. On accepte. Mais tuer, là, on ne tolère pas, on n'accepte pas. Là, c'est autre chose. Cette vidéo, c'est juste pour conscientiser nos frères africains, conscientiser nos dirigeants aussi, de faire quelque chose contre cette xénophobie qui règne en Afrique du Sud des années. Chaque année, c'est toujours comme ça, des xénophobie. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Le gouvernement doit faire quelque chose. Les gens sont en train de perdre leur vie. Il y a de jeunes, certaines personnes qui ont quitté les Congos, qui ont quitté leur pays pour aller là-bas. C'est pour chercher. Ce n'est pas par plaisir. J'ai trouvé de jeunes faire d'autres travails là-bas. Moi-même, j'ai eu de larmes aux yeux. Ils sont tout le temps tués. Là-bas en Afrique du Sud. Tout ça, c'est pour aider leurs familles, aider leurs enfants, leurs femmes, leurs frères, leurs sœurs. Et en retour, les Sud-Africains le tuent. Non. Non, on ne peut pas tolérer cela. On ne peut pas tolérer cela. Ça doit s'arrêter. Ce n'est pas normal. Le gouvernement doit prendre... Ce sont des choses à traiter d'ailleurs, c'est ça. Ça se voit déjà, même les Blancs là qui nous regardent de loin, et même ils nous voient que nous, entre Africains, on ne s'aime pas. Alors vous allez dire aux Blancs, ils sont des Blancs sont des racistes. Vous allez les traiter des racistes, les Blancs. Aussi longtemps, vous-même Africains, vous aimez pas entre vous. Entre vous, Africains, vous ne vous aimez pas. Il y a toujours la guerre. Partout, vous verrez, soit c'est en Angola, on est en train de refouler les Congolais, soit dans tel pays, on est en train de refouler, tel pays, on est en train de refouler. Mais entre nous, les Africains, il n'y a pas l'amour. Et aujourd'hui, vous allez... Est-ce que nous aurons ce courage-là de dire aux Blancs qui sont des racistes que le Blanc ne nous aime pas? Non. Les Blancs, à chaque fois qu'on condamne les Blancs, que non, ils sont des racistes, ils ne nous aiment pas parce qu'on a la peau noire. Et les Sud-Africains aujourd'hui sont en train de nous tuer. Les Sud-Africains ont la peau noire comme nous, ils sont en train de nous tuer. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. Juste parce que vous travaillez, juste parce que vous êtes courageux, vous vous levez très tôt pour travailler, pour chercher, vous mangez à votre sueur. Et lui, il vient, il vous tue. Donc juste pour ça, comme ça, il tue, il viole. Il y a un cas, il y a un frère qui est à Johannesburg qui m'a appelé il était en train de pleurer pour me dire sa sœur a disparu 4 jours. Ils ont cherché. La fille n'avait que 19 ans. Ils ont cherché pendant 4 jours. Et on les retrouve où? Violée, torturée et puis morte. C'est quel pays ça? C'est quel pays? Soit rentrons à nos pays. Bien que certaines personnes diront qu'on rentre au pays pour faire quoi? Mais là-bas, vous êtes en train de faire quoi? Le milkshake. Il y a même un frère qui me dit, je ne vais pas rentrer à Nalia Kamisuni, je mange la viande. Et le milkshake. Je lui ai dit, ah bon? Donc c'est pour ça que tu restes là-bas? Je préfère te faire tuer juste pour le milkshake et les missouni. Je suis désolée. Nous vivons ici. Nous vivons comment? Ici, nous vivons au Congo. Malgré des difficultés, malgré tout ce qui règne ici, nous vivons comment? Nous vivons comment? Donc, même là où vous pouvez rentrer au Congo, vous allez vivre. C'est votre pays. Moi, je sensibilise plus le Congolais. Ici, c'est notre pays. On est mieux que chez soi. On est mieux que chez soi. On est mieux que chez soi. Moi, j'étais en Afrique du Sud, je fais 3 semaines. Mais j'ai senti que chez moi, c'est chez moi. Je suis à l'aise au Congo. C'est mon pays. J'aime mon pays for life. J'aime mon pays. Et pour rien au monde, je ne changerai ma nationalité. Hein? Ben, on ne sait jamais en Europe, entre parenthèses. Donc, cette vidéo, c'est juste que les Africains, aimons-nous. Aimons-nous réellement.
Aimons-nous réellement. Les Africains ne s'aiment pas. Il n'y a pas l'amour entre nous. Aimons-nous réellement. Moi, je vois, d'ailleurs, quand on parle de l'amour, d'ailleurs, je vois les Ouest africains, entre eux, on dirait qu'il y a l'amour. Parce qu'il y a un Guinéen, un Sénégalais, un Malien. Entre eux, là, les Burkinabés, jamais je n'ai vu quelque chose. Il y a un refoulement au Sénégal, ils sont en train de refouler les Guinéens. Au moins que je ne sache pas. Hein. Les gens qui connaissent, vous pouvez commenter là, me dire que non, c'est faux. Mais regardons-nous ici. Angola, RDC, refoulement. Brazzaville, RDC, refoulement. Afrique du Sud, xénophobie. On ne s'aime pas. L'amour, là, c'est seulement ici. Il y a des champs de maïs ici, des boukangalos ici. Et je viens d'apprendre, on a dit que c'est les Sud-Africains, c'est leur champ, en fait, c'est eux qui cultivent, bon, entre parenthèses. Je me suis dit, ah bon, au Congo, les champs de maïs, là, c'est pour les Sud-Africains. Chez eux, là-bas, ils n'ont pas de terre pour cultiver. Donc, ils préfèrent venir cultiver ici au Congo, et puis nous, on achète chez nous-mêmes. Ils viennent cultiver chez nous, et puis nous, on achète. Si nous partons à Lubumbashi, là, au point où il y a des minéraux là-bas, il y a des Sud-Africains qui sont là, ils sont très à l'aise. Ils sont très à l'aise. Mais pourquoi est-ce qu'eux ne veulent pas des autres? Pourquoi est-ce qu'eux veulent maltraiter les autres? Parce qu'eux, ils sont comment? Ils sont supérieurs à nous? Ou bien c'est complexe d'infériorité? Parce que là, jusqu'à là, je ne comprends pas. Ils sont en train de tuer les étudiants. Les gens qui ont quitté ici pour aller là-bas chez eux, c'est pour étudier. Mais tuer les étudiants pour quelle raison? Notre gouvernement doit faire quelque chose. Notre gouvernement ne doit pas laisser rester les mains croisées en regardant les compatriotes, nos frères congolais qui sont là, qui sont en train de se faire tuer, se faire tabasser par les Sud-Africains, des hommes sans cœur. Non, 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 ça ne peut pas se passer comme ça. Non. S'il s'agit de faire aussi pareil, de refouler tous les Sud-Africains, en tout cas, moi, je suis pour que ça s'arrête. J'accepte et je ne suis pas contre. D'ailleurs, c'est mieux comme ça. Et à partir de là, peut-être, ils vont changer. Dernièrement, quand ils ont fait ça, il y a beaucoup de pays africains qui ont réagi. Ils avaient arrêté. Hein? Ils avaient arrêté. Et pourquoi pas maintenant, on doit le faire? Donc, ce n'était pas pour offenser les Sud-Africains, ce n'était pas aussi pour offenser d'autres frères africains. Cette émission, c'était juste pour conscientiser, c'est faire comme moi-même, je me fais conscientiser par rapport à cette émission. Et vous aussi, vous allez vous faire conscientiser à cette émission. Aimons-nous réellement africains. Entre nous, on ne s'aime pas. Et aujourd'hui, nous allons traiter des colonisateurs, des racistes. Non. Aimons-nous réellement. Et je crois qu'avec cet amour, l'Afrique ira de loin. Ira de loin. Nous sommes encore trop bas par rapport à ces histoires ici. Nous ne sommes pas forts, l'Afrique. Juste parce qu'on ne s'aime pas, il y a la haine. Grand merci à tous les internautes qui vont suivre cette petite vidéo que je fais pour vous concernant la xénophobie. Et aimons-nous. Tout ce que je peux dire, on aime. Aimons-nous, 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 chers Africains, car l'Afrique, notre continent cher et beau continent que j'aime beaucoup, l'Afrique, a beaucoup de trésors cachés. Alors, aimons-nous réellement vivants et l'Afrique ira de l'avant. Et merci à toutes ces personnes qui vont suivre cette émission et au revoir. Bye bye.